Le grand projet s'est effondré. Le mur de Berlin est tombé. C'est vrai que Cuba résiste. Et c'est vrai qu'une partie de ce processus complexe a produit toute une génération de techniciens et d'ingénieurs de qualité qui ont aidé au développement. Mais ça a aussi engendré beaucoup de frustration et de problèmes. Il y a le crime, la prostitution, un chaos social avéré. Il faut qu'on puisse parler de ces problèmes, sinon les choses pourraient mal tourner. Ce n'est pas bon pour le pays. Je ne fais pas de politique. J'ai juste essayé de faire un documentaire qui s'interroge sur l'avenir. Rolando Díaz est un grand cinéaste cubain. Il vient de terminer un documentaire sur le racisme à Cuba. Comme c'est une chose qui n'est pas censée exister là-bas, le film rencontre des problèmes. Rien d'officiel, Jim, bien sûr, juste des contretemps fâcheux. Voici ce qui s'est passé lors de sa projection au Festival du film de la Havane. Le premier soir, le film est acclamé. Puis, sans aucune explication, il disparaît mystérieusement de la programmation. Rolando organise donc une projection privée pour les gens qui ont travaillé avec lui sur le film. Mais étrangement, le projecteur qui fonctionnait parfaitement la veille ne fonctionne plus. Rolando cache sa déception et s'excuse auprès de ses amis. On ne sait pas où on va. Les gens ont besoin de discuter pour que les débats et les polémiques aboutissent à quelque chose. Il n'est pas possible que Cuba ignore une partie d'elle-même, c'est-à-dire les Cubains qui sont partis vivre à l'étranger. Dans le documentaire, les gens ont abordé ce sujet de façon spontanée. Beaucoup veulent partir, voir comment c'est ailleurs. On a besoin de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Je ne dis pas qu'ailleurs c'est le paradis, mais on a besoin de savoir comment c'est. On doit aussi parler de ce qui se passe ici. L'internationalisme, l'émigration massive, la séparation des familles, les problèmes raciaux. Si on ne traite pas tous ces problèmes maintenant, dans 10 ou 20 ans, ils ressortiront amplifiés. On ne sait pas où on va. Et je crois que les jeunes souffrent de cette situation. Ils ont besoin de discuter ouvertement, loin de tout dogme et de toute idée préconçue. Il faut qu'ils puissent dire librement ce qu'ils pensent. Une de mes craintes, c'est que le pays tombe entre des mains irresponsables. J'ai très peur de ça. La única que puede ondear aquí es esta, más ninguna. Que se robe a la única que puede ondear. J'ai subi des pressions de la police qui m'accusaient de rébellion. J'ai fui, mais ils m'ont rattrapé au large des côtes. Et j'ai fait 1 an de prison. Je vois de plus en plus de mécontents. Mario est un écrivain dissident. Il réclame la liberté d'expression et des élections libres. Pour ça, il a payé le prix fort. Au final, j'ai passé 2 ans dans une prison, à 500 km de chez moi. Il va être jugé pour avoir critiqué l'État. C'était très difficile pour ma famille de me rendre visite.
Amén. Salga bien Mario. Que viva Mario, que defiende la libertad de los cubanos. Y la libertad de expresión. Ses défenseurs risquent la prison en s'affichant avec lui. Quelle est la peine que vous encourez? 1 an de prison. Mais si je ne renie pas mes écrits, je risque 6 mois de plus. Comme je ne les renie pas, je risque 1 an et demi. Tu vois, Jim, il n'y a apparemment pas d'exutoire légal aux frustrations des Cubains. Certains restent farouchement fidèles, mais d'autres souffrent de ne pas pouvoir exprimer leur désaccord. Me llevan preso ahora por defender los derechos humanos. Sí, me llevan preso. Defender los derechos humanos, me llevan preso. Ella es la que está provocando. Me falta que se retire. No importa, voy. Y con mucha honra. Dale, voy. ¡Que viva los derechos humanos! ¡Que viva los derechos humanos! Es negativo esa afirmación. Es negativo esa afirmación. Eso es negativo. Eso es negativo. Dime el nombre tuyo. Milagro Cruz Castro, capitán. ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Tu sais ce qui ne va pas. La révolution a fait son temps. Elle n'a pas su se renouveler, gagner une nouvelle légitimité. Aujourd'hui, elle paie pour avoir écrasé toute opposition, comme ce fut le cas pour la dictature brutale de Batista. À Cuba, la violence est cachée. Même nous, les Cubains, nous ne savons pas grand-chose de la violence qui existe ici. Pourquoi? Parce que personne n'en parle à la radio ni à la télé. On cache tout ça. Beaucoup de gens sont comme elle. Ils craignent de montrer leur visage, de dire ce qu'ils pensent vraiment. Ils ont peur. Viens, on s'en va. Vous voyez? Ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils disaient ce qu'ils pensent vraiment. C'est pour ça qu'on en est là. Je ne critique pas, je décris la réalité. Les gens s'arrêtent aux apparences. Allez, viens, on y va. Merci beaucoup.